On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on vous parle du district numéro 4, Sainte-Eugène. Dans quelques instants, on reçoit Patrick Beausoleil, candidat pour l'équipe Alain Laplante. Dans son cas, lui, ça sera une troisième tentative. Il se bat contre qui? Contre le conseiller sortant depuis 2005, Jean Fontaine, qui fait équipe avec André Bouchard. On poursuit notre tournée d'entrevues dans les différents districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois-ci, on est dans le district numéro 4, Sainte-Eugène, avec le conseiller sortant et à nouveau candidat pour une énième fois. En fait, malgré son jeune âge, il est un des conseillers seniors à la ville, c'est Jean Fontaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, cinquième élection. 2002. Oui, parce que là, vous aviez perdu. Oui. Fait que ça va vite. Ça en fait des 19 ans. élections. En quoi celle-ci est différente de toutes les autres auxquelles vous avez participé? Différente par la polarisation des enjeux. T'sais, on a vraiment... Tu arrives à une porte, là, pour une rare fois que j'ai vu, puis j'en ai cogné à des portes dans ma vie, là, on le sait tout de suite, là, c'est la plante ou c'est pas la plante, c'est nous ou c'est pas nous. Les gens... C'est noir ou blanc. Ouais, vous ne sentez pas de... Pas beaucoup d'indécis? 30 30 d'indécis, mais 70 on Où sait le pas vote mal. est déjà clivé, là, si on veut. Là. Absolument. OK. Vous attribuez ça à quoi? Bien, c'est que la maire Laplante a tellement polarisé les débats que il y a eu tellement de chicanes aussi au conseil. Il y a des gens qui nous disent aussi qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu au conseil, puis je suis d'accord avec eux. Je n'ai pas aimé ça non plus faire partie de ce conseil-là. J'ai détesté même. Bon. Et là, ça m'amène à parler du phénomène des équipes, parce que certains pensent que le vote à la mairie est souvent lié au vote dans le quartier. C'est vrai en partie, mais pas toujours en totalité à regarder les résultats. Vous avez été indépendant, vous avez fait partie d'une équipe, indépendant, une autre équipe, vous les avez à peu près essayé, toutes les recettes. En quoi ça... Là, cette année, vous êtes avec l'équipe Bouchard, mais la dernière élection, vous étiez indépendant. Et vous avez déjà fait partie de l'Action civique. En quoi ça change quelque chose d'être indépendant ou pas indépendant? Je pense que ça change pas grand-chose. Il y a des moments où je pense que c'est important, que pour moi, je sentais d'être indépendant, que c'était la bonne décision à prendre. En 2017. En 2017 et même mais pas un cette peu fois-ci. avant. Non, c'est ça, pas cette fois-ci. Pourquoi? Cette fois-ci, je voulais être certain d'amener mes votes à André Bouchard. Je veux qu'elle soit la prochaine mairesse de la ville. Et pour moi, c'était indéniable. Il n'y avait pas de question d'indépendance. Là, je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. OK. Et pourquoi c'est important pour vous? Pour qu'André Bouchard soit mairesse, mais pour que le calme revienne. Ce qu'on écrit sur nos pancartes, c'est vrai. On veut changer le climat, on veut travailler à l'environnement, puis on veut qu'un bon climat de travail revienne à l'Hôtel de Ville. Bon, c'est quoi le bilan de Jean Fontaine dans les 4 dernières années? Je vais mettre mes lunettes et je vais lire mes trucs. Donc, vous êtes plus vieux que je pensais. Ça prend des lunettes. Absolument. Donc, l'agrandissement de l'école Sainte-Eugène, je ne le prends pas juste sur moi, mais disons que la Ville a acheté le stationnement qui a permis aux profs de pouvoir aller se stationner là. Sinon, il n'y avait pas d'agrandissement. Donc, ça, c'était quand même 600 000 Dans les parcs Henri Roman, Théberge, on a rajouté des modules de jeu, des balançoires. Là, les rues qu'on a faites des lichettes, la rue Roman, Beaulieu, Sainte-Marguerite, puis Saint-Antoine, c'est à venir. Des rues qu'on a scarifiées, là, la rue Châteauguay d'Argenson, ce qu'on a arraché et qu'on a refait au complet. Des bordures sur la rue Vernois. Et je ne vous parle pas de l'asphaltage des rues de Gravier. Donc, on a fait Ferney au début du mandat. Le Garant-Bossuet va se faire. Dubois et Vaughan est en train de se faire présentement. Puis Brossard, on est en train de rejoindre les deux bouts. J'ai travaillé très fort dans ce mandat-là. Puis je le dois à mes collègues qui sont autour de la table parce que je pense que les collègues savaient que Sainte-Eugène avait besoin d'investissement. Bon, qu'en est-il du projet de centre commercial de M. Dumouchel sur Séminaire-Sud? Moi, je vous avouerais que je suis assez déçu. Ah oui? Ah oui, de ce qui se passe. Parce que moi, ma partie de travail, elle est faite. Donc, le terrain est dézoné, puis le ministère de l'Environnement a émis leur certificat. Maintenant, la balle est dans leur camp, puis la balle reste au sol. Pourquoi? Il ne se passe rien? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une chicane d'actionnaires pour passer les services. En tout cas, je ne sais pas trop. Vous inviterez Dumouchel, vous lui demanderez, M. Dumouchel. Mais moi, je suis très, très, très déçu de voir qu'il ne se passe rien présentement. Parce qu'en quelque part, vous vous battez pour ça depuis longtemps. Là. Vous persistez à croire que les gens du quartier veulent avoir des services de proximité puis que ça passe par ce centre-là. Ah, absolument. Puis ça va arriver un jour. Là. Je ne suis pas, un moment donné, j'imagine qu'ils vont régler leurs différends, puis tout ça. Mais là, la Ville n'a plus rien à voir, c'est ce que je comprends? La Ville n'a plus rien à voir. Il y a l'aspect COVID aussi, tu sais, avant d'investir des millions de dollars dans des infrastructures, mais quand même, le marché de Sainte-Eugène est là, le Tim Hortons déborde, le Subway déborde, les commerces. Il nous manque des commerces de proximité. Une quincaillerie, ça fonctionnerait à fond la caisse. On me le dit encore aux portes régulièrement.
Du côté du parc Ronald-Beauregard, il s'est passé des belles choses dans les dernières années avec les gens du service des loisirs, les gens de l'International de Montgolfière qui ont mis la main à la pâte et tout ça. Il reste encore un gros enjeu. La piscine. La piscine. La piscine qui est toujours fermée. Au dire même du directeur des loisirs, ça coûterait des millions et des millions et des millions à bâtir une nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça? Est-ce qu'on investit des millions pour une piscine? Qu'est-ce que vous en pensez? Une campagne électorale, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller consulter tes gens, puis tout ça, puis ce que moi j'en pense, c'est pas important, c'est ce que les gens du quartier pensent, ce qui est important, puis de la ville. Et en grande majorité, les gens m'ont dit, vous allez reconstruire cette piscine-là. Ah oui? En grande majorité. À mon étonnement aussi, j'aurais pas pensé ça. Puis là, j'ai fait quoi, 1200 portes, là, et je peux dire que la ville va reconstruire la piscine, garantie. Mais en même temps, on parle de quoi? De 10 millions, si c'est pas plus, à cause de la complexité du sol? On a un projet entre 4 et 6 millions, mais vient avec ça aussi un chalet des loisirs avec des toilettes fonctionnelles, ce qui va aider aussi l'ensemble du parc. Donc, mais entre 4 et 6 millions, c'est les derniers chiffres que j'ai entendus. Ça fait mal, mais ça va être ça pareil. Mais en même temps, ce projet-là, de mémoire, n'est pas inscrit au programme triennal d'immobilisation. Ça va venir parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon de la ville le PDIL, donc les infrastructures sportives et de loisirs. Et il y a une série de projets. Puis le prochain conseil confirmera certains projets ou non. Mais clairement, cette piscine-là ne sera pas construite avant 3, 4, 5 ans. Ah, je vous dirais 2 ans. Moi, mon souhait même, qu'elle sera reconstruite l'été prochain, parce que ça va faire déjà trop d'années qu'il n'y a pas de service là. Mais d'ici 2 ans, il y aura une piscine de reconstruite au parc Ronald-Beauregard. Bon, vous parlez, et de ce que j'ai compris, vos adversaires aussi en veulent une. Là. Fait que visiblement, je pense que c'est assez unanime qu'on veut une piscine au parc Ronald-Beauregard. Ils doivent faire les mêmes portes que les miennes. Vous parlez du chalet des loisirs, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui manque. Il manque un chalet des loisirs. On a des toilettes, ce qu'on appelle en latin là, des John on the spot. Là. Je veux dire, ça n'a pas sa place. Le parc est tellement fréquenté. On va agrandir le stationnement. Et mon rêve, ça fait combien d'années, M. Latour, que je viens vous parler de ma terrasse dans le Richelieu? Bien, elle va se faire dans le prochain mandat. Je vous en passe un papier. Bon, vous avez parlé aussi là, des rues en gravier. Il en reste pas mal à asphalter chez vous? Je vous dirais qu'il en reste peut-être une ou deux. Là, je rencontre les gens de la rue Royale. Donc, je suis rendu là. Donc, les gens de la rue Royale ont demandé à ce que la Ville a une demande officielle et on va y donner suite. Puis, je suis bon espoir que ça va se faire. Bon. Est-ce qu'il y a encore des terrains à développer au niveau domiciliaire? Est-ce qu'on a suffisamment d'infrastructures pour les alimenter? Est-ce qu'il y a un débat à l'égard de ça? Il reste ce qu'on dit les terres à la tour, là. Donc les terres au bout de la pointe de la 223 puis de Jacques-Cartier. Moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ce projet-là voir le jour. Pourquoi? Parce que on a besoin de commerce. Ben, tu sais, nos commerces, ça va être les futurs clients. Et je l'ai déjà dit ici, moi, je veux des maisons de luxe, là. Je veux des maisons qui valent quand même un peu cher. Saint-Eugène, c'est pas juste le petit bungalow de la jeune famille. Il manque cette offre-là de diversité dans le quartier. Puis moi, ben, je travaillerai là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas place à avoir un parc nature dans Saint-Eugène? Oui. Et il est déjà dans les cartons. Donc, c'est le Boisé-Carillon. Le Boisé-Carillon que la Ville a acheté il y a quelques années. Là, ce qu'on a fait dans le dernier mandat, c'est qu'on a fait une étude de biodiversité, à savoir où est-ce qu'on replanterait des arbres, où est-ce qu'on passerait le sentier, puis tout ça, qu'est-ce qu'il y a à faire. L'étude est prête. Mais là, comme je dis à mes citoyens, il reste le plus dur à faire, mettre l'argent. Et on va la mettre à raison de quelques milliers de dollars par année, mais ça va se faire, ça c'est garanti, ça aussi. Je pense que les gens ont réalisé que nos petits boisés de quartier, là, en temps de pandémie, sont importants. Puis je pense que c'est une habitude qui va rester. Les gens vont continuer à aller dans les boisés. Comme le parc des Parulines, c'est le success story à Saint-Jean, on va en faire un dans Saint-Eugène. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Parce que quand on regarde ça, peu importe l'équipe, tout le monde a des beaux projets, les infrasportives, etc., mais ultimement, je veux dire, il y a une enveloppe, on peut aller chercher des subventions, mais bon, il faut avoir l'argent pour faire ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a les moyens de ses ambitions? C'est une excellente question. Puis quand vous la posez aux maires qui viennent s'asseoir là, la réponse est non. On n'a pas tous les moyens de nos ambitions. Je regarde les promesses de l'équipe La Plante, là, on lit ça sur tous les poteaux, là, il y en a pour des millions. C'est pas vrai qu'ils vont tous réaliser ce qui est écrit sur leur pancarte. C'est impossible. Je pense que les gens le savent. On a un cadre budgétaire, on a un PTI, on a une certaine enveloppe, mais on ne pourra pas tout faire, ça c'est garanti. Mais on est quand même la 11e plus grande ville de Saint-Jean. On a des besoins en infrastructures sportives, ça tout le monde le dit. On va investir là-dedans, on va investir dans nos parcs, pas on va investir dans nos rues. Bon. Avez-vous d'autres engagements pour Saint-Eugène auxquels vous tenez?
Oui. Moi, c'est bien, le Boisé-Carillon, c'en est un, puis il va falloir qu'on mette des sous. Il y a la rue Carillon aussi que je veux élargir. On va mettre un trottoir. Je veux sécuriser aussi tout le pourtour de l'école Saint-Eugène, qui est la plus grande école de la commission scolaire. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un trottoir sur la rue Langteau et sur la rue Turgeon, on va mettre un autre trottoir qui manque, puis on va faire des longs dos d'âne allongés. Donc, la piste de course sur la rue Turgeon, ça va cesser maintenant quand on va s'occuper de ça en 2022. Bon. En terminant, je vais revenir là-dessus parce qu'on l'a évoqué tantôt. Ce n'est pas votre première élection. Vous avez été à la fois en équipe et indépendant. 2017, vous étiez indépendant. Et au moment de votre réélection, vous, avec vos collègues Mélanie Dufresne et Marco Savard, avez appuyé le maire Laplante. Mais ensuite, vous lui avez retiré vos appuis. Pourquoi? J'ai retiré mon appui. Il y avait un paquet de facteurs. Mais pourquoi l'avoir appuyé, en fait? Bon, on voulait aller voir. Hein? C'est un jeune maire, c'est un gars de mon âge. Tu sais. Moi, je voulais aller voir qu'est-ce qu'il en était, mais tu sais, l'âge, c'est juste un chiffre, au fond. Et puis, non, j'ai pas aimé ce que j'ai vu dès le départ. Puis moi, ce qui m'avait rebuffé, c'était quand il est allé à la Chambre de commerce et qu'il avait dit que finalement, si les projets ne cadraient pas partout, s'il y avait des citoyens qui s'opposaient, quelques citoyens s'opposeraient à un projet, qu'il n'y en aurait pas des projets. Donc, on ne peut pas gouverner comme ça. On gouverne pour l'ensemble de la population. Tu sais, c'est ça le mandat qui nous est confié. Puis on prend des décisions qui sont difficiles. Tu sais, après 16 ans, j'en ai vu des décisions difficiles qu'on a à prendre en tant que conseil de ville. Mais bon, on ne gouverne pas pour des petites classes de population, on gouverne pour tout le monde. On risque d'entendre parler beaucoup de golf et d'aéroport. L'aéroport, il y a peut-être une partie de votre secteur qui est impactée là, par les bruits. L'avenir de l'aéroport, vous le voyez comment? On développe les terres excédentaires et on amène des nouvelles industries, des industries qui roulent à Québec, comme le biomédical, comme la fibre optique. Il y a tu sais, la nouvelle technologie aujourd'hui, là, pourquoi Saint-Jean ne s'inscrit pas là-dedans? Il est temps qu'on le fasse. Bon, et en terminant, pour ce qui est du golf, bon, évidemment, c'est pas la même dynamique que les légendes ou l'ancien golf de la mairie à Saint-Luc, dans le cas de Saint-Eugène. Mais est-ce qu'il y a encore une menace qui plane au-dessus de l'avenir du club de golf de Saint-Jean? J'ai des bonnes nouvelles. Les actionnaires me disent que la dette baisse, il n'y a plus de projet de construction. Puis oui, avec le club de golf de Saint-Luc qui va fermer, manifestement, il y a une clientèle qui va se transférer à Saint-Jean. Donc, j'entrevois l'avenir du club de Saint-Jean. Mais pour vous, c'est important qu'on maintienne le club de golf à Saint-Jean? Absolument, et ça va rester à vie. Ils vont fêter leur 100e anniversaire bientôt, l'an prochain, et il faut que ça reste là à vie. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, 2 légendes sur le plateau cette semaine. Alexandre Baudouin, bien sûr, et le Jean Béliveau du baseball au Québec, le grand Claude Raymond. Que c'est bien dit. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Poursuivons nos entrevues dans les différents quartiers électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu pour connaître les candidats et candidates. Aujourd'hui, on est dans Saint-Eugène, district numéro 4. Ça va être sa 3e tentative. Il représente l'équipe Alain Laplante. Il s'agit de Patrick Beausoleil. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'y retourner après la 3e fois? C'est quand même beaucoup d'investissement de temps. Faut y croire, c'est la passion. Je veux dire, c'est beaucoup de temps qu'on investit dans une campagne. Absolument, mais c'est vraiment l'intention. Puis, tu sais, mon intention depuis le départ, c'est vraiment de servir les citoyens de mon district. Bon, on comprend que Saint-Eugène, on est un district un petit peu éloigné de la ville. J'entends beaucoup de commentaires au porte-à-porte à ce sujet-là. Donc, ce que je veux vraiment, c'est de redonner la place que Saint-Eugène doit avoir autour de la table du conseil. Et qu'est-ce qui fait que vous, personnellement, vous décidez de vous investir encore autant après
après 2 tentatives, puis là, vous y allez d'une 3e? Bien, c'est vraiment parce que je crois vraiment en l'équipe Alain Laplante. Je crois vraiment aux valeurs que l'équipe Alain Laplante ont. Donc, pour moi, c'était pas une question là, si je me représentais ou pas une autre année. C'était sûr et certain que je me représentais là, pour une autre année. Donc, c'est pas une défaite ou 2 qui vous décourage? Absolument pas. Bon. Vous dites le contact aux portes, parce qu'à l'époque de la famille Galipeau, René et sa femme June, souvent, ce qu'on entendait de la part de René et June, c'était que Saint-Eugène, c'est loin, puis c'est à l'autre bout de la ville, puis c'est le parent pauvre, puis on n'a jamais rien. Bon, c'était un peu, je caricature, mais c'était ça qu'ils disaient. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore du monde dans Saint-Eugène qui pense ça? Bien, je vous dirais qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées au porte-à-porte qui me l'ont mentionné, qui voient un peu ce qui se passe, les surplus que la ville a fait, puis des projets ou des choses qui n'avancent pas du côté de Saint-Eugène, puis qui se posent la question pour quelle raison que nous, à Saint-Eugène, on n'a pas été capable d'avoir une partie de cette tarte-là, disons. Quel est le plus gros enjeu dans Saint-Eugène en ce moment? Sûr et certain, là, la chose que je me fais parler le plus souvent, c'est commerce de proximité et la vitesse dans les rues. Ça fait 16 ans que je demeure dans Saint-Eugène, 16 ans dans le quartier des compositeurs. Là. Ma maison, c'est une des maisons, dans les premières maisons qui ont été construites dans le quartier des compositeurs. Puis, ça fait 16 ans qu'on voit des mobilisations citoyennes. On met des paniers de basket en plein milieu de la rue, on met des chaises en plein milieu de la rue pour que les gens aillent moins vite, pour que les gens réduisent la vitesse. Puis, je pense qu'il y a un effort à faire au niveau, obstacle physique, peut-être le 40 km/h, qui ne réglera pas tout, bien entendu, mais peut-être rajouter des stops, empêcher des quarts de mille que les gens peuvent prendre la vitesse. Là, commerce de proximité, bon, on sait qu'il y a le fameux projet là, du carrefour Saint-Eugène. De ce qu'on en comprend, c'est que la balle est dans le camp du promoteur. Il a les autorisations requises pour faire son projet, mais là, visiblement, ça avance pas vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ce projet-là? Bien, que ce soit le carrefour Saint-Eugène qu'on se fait promettre depuis 12 ans là, aux portes, ou des commerces de proximité sur la rue Jacques-Cartier, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à de la façon qu'on développe Saint-Eugène. Chose certaine, c'est que je l'avais dit quand on s'était vu au printemps, ce centre commercial-là ne lèvera pas tant qu'il n'y aura pas des baux en place. Là. Puis moi, je pense que le promoteur, c'est ça qu'il fait présentement. Il essaie probablement d'attirer des gens pour avoir des baux. Donc, est-ce que ça va se faire cette année? Est-ce que ça va se faire clairement pas cette année avant l'hiver, en tout cas, ça c'est sûr. Puis moi, je pense qu'il faut vraiment revoir à développer notre... On a déjà des commerces de proximité, fait qu'il ne faut pas créer un cannibalisme. Okay. Chose certaine avec le centre d'achat. Mais tous les citoyens, puis on parle de Saint-Eugène, mais je pense que c'est à travers la ville, là, tous les citoyens qui sont dans des quartiers un petit peu plus éloignés, où il y a moins de commerces de proximité, ont le droit d'avoir des services pour leurs besoins de tous les jours. T'sais. Il reste encore quelques terrains à développer dans Saint-Eugène. Il n'y en a pas beaucoup à la grandeur de la ville. Il en reste encore quelques-uns à Saint-Eugène. Est-ce que pour vous, il est souhaitable qu'on continue, qu'on continue à développer des projets domiciliaires? Et si oui, comment on les fait? Comment vous les souhaitez? Bien, première chose, je pense qu'il faut avoir une cohérence entre nos investissements d'infrastructure. On sait que l'usine de pompage Saint-Maurice déverse plus que 1000 fois par année dans la rivière. On ne peut pas continuer à développer puis continuer à déverser. Fait qu'il faut faire les investissements, je pense, qu'on a besoin de faire avant de commencer à développer là, au niveau résidentiel. Mais certainement que je sais qu'il y a un gros tronçon de terrain là, qui donne à la jonction de la 223 puis de Jacques-Cartier qui peuvent être développés, qui sont encore des terrains qui pourraient être développés. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une cohérence entre nos investissements d'infrastructure puis notre développement. Outre les problématiques de vitesse ou de commerce de proximité, pour vous, quels sont les engagements que vous avez pour le district numéro 4? Bien, chose certaine, dans nos engagements, c'est que nous, on n'a pas d'ambiguïté là-dessus. On veut protéger les golfs, on veut protéger ces derniers espaces verts-là. De toute façon, vous le savez, j'avais déjà émis ce commentaire-là. Bien entendu, une des choses que j'aimerais faire, c'est de développer un boisé à l'image du Parc des Parulines dans Saint-Eugène. On a le boisé Carillon qui pourrait s'y prêter. La sécurité autour de la piste cyclable sur Jacques-Cartier, les entrées charretières, je pense qu'il faut revoir, depuis la première fois que je m'étais présenté, j'en avais parlé, je pense qu'il faut revoir de la façon que la piste cyclable est faite parce que, veut pas, par mécanisme peut-être, les automobilistes vont regarder du côté que la circulation arrive et non de l'autre côté. Mais en même temps, là, il y a des véhicules, il y a des vélos, puis des personnes en rollerblade, puis en trottinette maintenant, qui se promènent sur la piste là puis qui pourraient arriver en même temps que nous, on veut faire une manœuvre pour s'engager. Fait. Bon.
Revenons sur le golf, parce que le golf, sauf erreur, il va mieux. Visiblement, je pense qu'ils ont remboursé presque 50 de leurs dettes. Donc, visiblement, comment je dirais, la rentabilité semble être de retour. Donc, est-ce que pour vous, il y a moins de menaces aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé à l'égard de l'avenir du golf? Je ne parle pas des légendes. Je parle uniquement de celui qui est dans Saint-Eugène. Bien, celui de Saint-Eugène, effectivement, c'est ce que j'ai entendu moi aussi. Je ne suis pas au courant de tous les détails, là, de combien ils ont remboursé leur dette ou quoi que ça, mais j'ai compris que ça allait beaucoup mieux, je pense, depuis qu'ils ont ouvert le golf au public. Donc, les revenus sont là présentement. Oui, probablement que l'enjeu est différent. Je pense qu'il n'y a personne qui souhaite dénaturer le golf, un golf qui est là depuis presque 100 ans. Puis c'était ça un petit peu le projet qui était emmené sur la table, c'était de dénaturer le golf avec des condos en façade. Fait que je pense que profondément, il n'y a personne qui voulait faire ça vraiment. Sauf que, je pense que la proposition était pour pouvoir sauver le golf. À la minute que le golf a plus besoin d'être sauvé, je pense qu'on n'a plus à craindre le développement de ce golf-là. Il y a une infrastructure qui est dans le quartier numéro 4, c'est le parc Ronald-Beauregard, où il se passe des belles choses depuis 2-3 ans. C'est vraiment plaisant ce que le service des loisirs puis les gens des Montgolfières ont fait. Mais il y a un enjeu, c'est la piscine. Oui. La piscine qui est hors fonction. Ce que nous disait le directeur des loisirs, c'est que si le conseil veut aller de l'avant, ça va être un projet extrêmement coûteux à cause de la composition du sol, là, qui fait que ça coûterait plus cher refaire une piscine. Mais pour vous, est-ce qu'il y a une réelle volonté de reconstruire une piscine à Ronald-Beauregard? Absolument. Monsieur Latour, une des raisons pourquoi que moi et mes parents, on venait à Saint-Jean-sur-Richelieu quand j'étais plus jeune, c'était à cause de l'OTJ. Ouais. Le parc l'OTJ. Alors, tu sais, j'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas. J'ai plein de gens alentour de moi qui ont passé une partie de leur jeunesse là-bas. Puis, c'est malheureux que ça fasse, je pense que c'est 3 ans, 3e été de suite, que la piscine est fermée. C'est malheureux. Il faut faire quelque chose. C'est un parc qui donne sur la rivière. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce parc-là. Puis ça a été laissé à l'abandon. Tu sais, présentement, c'est des toilettes chimiques pour aller aux toilettes. Oui, aussi. Le chalet, il n'est plus là. Anciennement, il y avait la maison des scouts qui était sur ce terrain-là. Ça a été démoli pour des raisons de sécurité, des choses comme ça. Le parc à chiens, c'est horrible. Il n'y a pas d'eau potable pour les chiens, tu sais, de l'eau directement là pour les chiens. Comme un vrai parc que n'importe quelle autre ville, beaucoup plus petite que Saint-Jean, ont des parcs beaucoup mieux aménagés que le parc à chiens du parc Ronald-Beauregard. Alors, c'est sûr et certain que pour moi, ça fait partie de mes engagements. On arrange le parc à chiens, on aménage ça correctement, on se refait un beau chalet des loisirs, on trouve une solution pour la piscine, puis on va de l'avant avec ça. Bon. C'est quoi les différences entre vous et le conseiller sortant, Jean Fontaine? Fontaine est là depuis 2005, donc ça va être votre 3e match revanche avec M. Fontaine. Bon, vous voulez un parc nature, il y en veut un, il veut une piscine, vous voulez une piscine, vous voulez plus de sécurité, il veut plus de sécurité. Donc, si vous vous entendez sur les enjeux du quartier, en quoi votre candidature est-elle différente du conseiller sortant? Bien, moi, je dirais, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir faire arriver les choses. Lui, il l'a eu depuis 12 ou 16 ans, je pense, qu'il est au conseil. C'est ça la différence. Pour vous, donc, vous dites que si vous êtes élu, vous allez accélérer les projets ou... Bien, je vais faire en sorte de travailler avec les bonnes personnes puis faire accélérer les projets. Puis, très honnêtement, je n'ai pas toute la connaissance des dossiers à 100 parce que je ne suis pas là présentement. Mais vous me demandez la différence entre moi et le conseiller sortant. C'est juste ça, c'est le temps. Moi, je n'ai pas eu le temps de prouver ce que j'étais capable de faire. OK. Au niveau de l'équipe maintenant, qu'est-ce qui fait que vous... Parce qu'en 2013, vous étiez avec l'Action civique, qui n'existe plus. 2017 et aujourd'hui, vous êtes avec l'équipe Alain Laplante, le maire sortant. Donc, pourquoi cette équipe? Bien, premièrement, 2017, Jean Lamoureux s'est aussi présenté avec l'équipe Alain Laplante dans le district 11, je crois. Oui. Donc, c'était comme, tu sais, on est arrivé dans l'équipe Alain Laplante ensemble. Tu sais, vous savez, pour moi, l'équipe Alain... Premièrement, c'est une équipe très cohérente. On a une très belle équipe. Les conseillers, en fait, les candidats qui sont là présentement, c'est tous des gens qui ont une expérience, une expertise dans plein de domaines, donc on se complète très bien. On a une belle cohérence d'équipe présentement. Moi, les valeurs de l'équipe, la conservation des espaces verts, la transparence, ces choses-là, c'est des valeurs que je propose moi aussi dans mon district. Donc, pour moi, c'est un match naturel là, entre les deux. Dernière question. Les gens commencent à vous connaître parce que c'est votre 3e tentative, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre profil professionnel? Bien, je suis directeur de la gestion immobilière pour un fonds de placement immobilier qui s'appelle BTB.
Donc, on est un propriétaire gestionnaire d'immeubles. Moi, je m'occupe de la région de Montréal, donc une quarantaine d'immeubles, bientôt 42 là, immeubles à travers le Grand Montréal, dont certains immeubles ici à Saint-Jean. Et quel est le regard que vous avez sur les immeubles qui sont gérés par la Ville? Parce que la Ville gère un parc immobilier. Là, bien, certainement que je vais pouvoir apporter mon expérience. Hein, c'est 22 ans d'expérience en gestion immobilière. Je pense que je vais pouvoir apporter mon expérience. Est-ce que la Ville devrait être propriétaire ou locataire? Je pense que là, il y a un petit peu des deux, mais oui, c'est ça. Personnellement, je pense qu'être propriétaire, c'est la bonne chose à faire, mais bon, c'est ça. La Ville est aussi locataire dans certains de mes immeubles, alors. Ah, c'est ça! Je comprends. Patrick Beausoleil, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. On revient après ceci. Il y a des belles activités pour vous ou pour vos enfants en famille au mois d'octobre au musée du Haut-Richelieu, entre autres des ateliers de céramique. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site Internet du musée pour avoir les détails. On est aussi dans les thématiques de l'Halloween. On peut acheter des kits puis les amener à la maison également. Bref, des fois, on ne sait pas quoi faire avec les enfants, surtout quand il fait un peu moins beau. Bref, allez faire un tour sur le site web du musée. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.